Les paysages grandioses de l'est de la Haute-Gaspésie, dans lesquels la route défile souvent entre la mer et les flancs de montagne, sont sans contredit un attrait qui est apprécié par les automobilistes qui parcourent la route 132. Cependant, les montagnes peuvent cacher un danger qui pourrait placer les usagers de la route dans une fâcheuse position, particulièrement en saison hivernale. Les fortes précipitations de neige qui touchent régulièrement la région, surtout en terrain montagneux, sont propices à la création de conditions qui sont favorables aux avalanches. Chaque année, le ministère des Transports doit intervenir à de nombreuses reprises pour enlever la neige ou des blocs de glace tombés sur la route. Conscient de cette problématique et des risques d'accidents graves liés à cette situation, le ministère des Transports du Québec a fait appel à l'organisme Avalanche Québec afin d'assurer un meilleur suivi des avalanches et trouver des solutions pour éviter d'éventuels accidents. Le projet de suivi des risques d'avalanche avec le ministère des Transports existe depuis quelques années. Cependant, le récent partenariat entre le ministère et Avalanche Québec vient consolider cette entente, comme l'explique Dominique Boucher, directeur général de l'organisme. En fait, le travail entre Avalanche Québec et le MTQ remonte quand même un bon moment. Dès 2004, et ça sur une période d'à peu près 4 ans, on a regardé avec eux un peu cette problématique-là des avalanches, là, suite à un hiver un peu difficile là, en 2003-2004, avec plusieurs avalanches qui s'étaient abattues sur la route. Et dans cette période-là, dans le fond, on a plus travaillé la documentation, c'est-à-dire créer un atlas des couloirs d'avalanche, créer certaines procédures opérationnelles, un plan de formation aussi pour les employés. Donc, c'était plus de créer les documents, si on veut, de base d'un programme de sécurité avalanche. Ensuite de ça, il y a eu une pause entre 2008 et 2012. Et de 2012 à 2015, il y a eu par la suite un projet pilote. Et le projet pilote voulait essayer qu'on réponde à la question, est-ce qu'on est capable, avec les moyens en place, de faire de la prévision d'avalanche pour ce corridor routier-là à l'est de Sainte-Anne-des-Monts. Et les résultats ont été quand même intéressants, mais les recommandations ont été qu'il manquait des outils et des instruments, et il manquait des ressources pour arriver à avoir un bon succès de prévision d'avalanche dans ce secteur. D'où le contrat actuel qui vise, si on veut, à mettre en place ce qui avait été identifié comme problématique lors du projet pilote. L'entente d'une durée de 2 ans prévoit de nombreuses mesures et actions qui seront mises en place afin de mieux comprendre le phénomène et de développer des outils qui permettront de prévenir les avalanches lorsque les conditions météorologiques seront propices, comme le précise Dominique Boucher. Il y a des programmes comme ça qui existent dans plusieurs régions du monde, là, notamment chez nos collègues dans l'ouest du pays, où le ministère des Transports de la Colombie-Britannique opère là, un programme assez important là, dans 5 bases opérationnelles réparties à travers la province. Donc ça existe, ça se fait. Et ici, ce qu'il faut faire, c'est de l'adapter dans le fond à notre réalité. Donc le contrat actuel ou le programme actuel vise d'une part à connaître un peu mieux l'environnement dans lequel ces avalanches-là se produisent. Une station météo est en cours d'installation. C'est presque terminé, en fait, à la halte routière de l'Anse-Pleureuse. À partir de ces données-là, nous, on va savoir comment il pleut, comment il neige, les températures, comment elles varient, est-ce qu'il y a du vent, et on va pouvoir comparer avec les autres secteurs, parce que c'est complètement différent de où on opère, nous, actuellement, surtout dans les chic-chocs. Alors, on avait besoin de ces informations-là. Donc, la station météo était identifiée dès le début comme un impératif pour pouvoir continuer à opérer dans ce coin-là. Ensuite de ça, on a mis des ressources spécialisées en place au niveau du personnel ici. Autrefois, dans le projet pilote, ça ne nous permettait pas d'avoir du personnel dédié. À l'heure actuelle, j'ai un prévisionniste à temps plein assisté d'un stagiaire qui travaille 2 à 3 jours semaine sur le dossier. Donc, on a vraiment 2 personnes, une personne et demie, disons-le comme ça, là, d'attitrés spécifiquement à ce programme-là à temps plein. Également, on a aussi
la formation qui est identifiée, que ces gens-là vont suivre cette année et l'an prochain, avec du support de nos collègues du ministère des Transports en Colombie-Britannique. Et finalement, également, on travaille en partenariat avec l'Université du Québec à Rimouski. Et là, il y a un groupe de recherche qui travaille avec nous pour raffiner les méthodes de prévision. Donc, on a vraiment un beau package là mis ensemble pour améliorer, si on veut, notre connaissance de cet endroit-là et notre capacité à faire la prévision d'avalanche sur les routes. Essentiellement, la côte nord de la Gaspésie, si on veut, c'est un régime d'avalanche qu'on qualifie de direct, c'est-à-dire c'est durant la tempête ou dans les heures et quelques jours après qu'ils vont suivre. C'est pas un endroit avec le vent que vous connaissez très bien là sur la côte. C'est pas un endroit où le manteau neigeux va être présent sur les pentes constamment et où des couches faibles peuvent se développer puis qu'à un moment donné, ces couches-là se réveillent et l'avalanche se produit. C'est plutôt il y a une bonne tempête, la neige s'accumule, ça s'accumule vite, à un moment donné, ça atteint un point de rupture de l'équilibre, et là, les avalanches surviennent. Donc, les grosses tempêtes, c'est un pattern qu'on surveille. Aussi, les variations au niveau de la météo, là, de la température, en particulier lorsqu'un redout important, comme il y a une pluie comme la semaine dernière, on a observé des avalanches sur la route la semaine dernière, jeudi. Alors, ce genre de changement brusque-là, des réchauffements de température brusques, ça aussi, c'est ce qu'on surveille. Et on a un petit tronçon aussi sur la route 198, là, le long du lac de l'Anse-Pleureuse. Et lui, la problématique, c'est surtout le soleil également au printemps, lorsque c'est une pente ouest, donc lorsque le soleil se met à chauffer la neige de ce côté-là, elle se déstabilise rapidement et là, on voit des avalanches sur la route. Donc, c'est des contextes qu'on surveille plus particulièrement. Avalanche Québec concentrera ses efforts sur les secteurs qui sont les plus à risque en Haute-Gaspésie. Le secteur là, qui est sous contrat avec nous, c'est un tronçon d'environ 70 km de route qui est à l'est de Sainte-Anne-des-Monts sur la 132, disons jusqu'à Madeleine, là, un petit peu avant Madeleine, là, et un tronçon de 4 km qui est sur la 198 le long du lac de l'Anse-Pleureuse. Il y a deux secteurs qui nous concernent un peu plus, sur lequel on met une attention particulière. C'est le Mont-Saint-Pierre lui-même, là, à la sortie est du village de Mont-Saint-Pierre, sous la montagne où on fait le deltaplane. Là, ça, c'est des couloirs qui sont particulièrement actifs et qui nous demandent un peu plus d'attention. D'ailleurs, historiquement, il y a déjà eu des décès à cet endroit-là, là, en 35, 56 et 71. Et l'autre secteur qui nous exige un peu plus d'attention, si on veut, c'est le secteur sur la 198, là, avec la route vers Murdochville, là, le long du lac de l'Anse-Pleureuse. Donc ça, c'est les deux secteurs plus à risque, mais on a quand même une soixantaine de couloirs d'avalanche là, sur le long de ce tronçon-là qui menacent la route. Donc, et parfois, c'est des très petits couloirs qui peuvent produire des très petites avalanches sans conséquences, mais d'autres fois, c'est quand même des couloirs assez impressionnants et qui peuvent là affecter la route, soit juste sur l'accotement, une voie ou même deux voies. Ouais. Parallèlement au travail d'Avalanche Québec, le ministère des Transports a installé de nouveaux panneaux de signalisation afin d'informer les automobilistes des risques lorsque les conditions d'avalanche sont plus présentes. Dominique Boucher reconnaît cependant qu'il reste encore du travail à faire afin de bien sensibiliser les usagers de la route. Il y a encore de notre côté et en collaboration là, avec le ministère là, du travail à faire au niveau des communications, ça s'en vient et on va faire la promotion de cette nouvelle signalisation-là, la promotion aussi des efforts qui sont en cours pour sécuriser le réseau routier d'un point de vue de risque d'avalanche. Donc, je pense que ça commence. C'est des nouveaux éléments, comme vous le dites, visuels qui rappellent ce risque-là, cette réalité-là aux gens. Maintenant, le plan de communication, lui, va venir en remettre par-dessus pour,
quand par exemple, les lumières clignotent, qu'est-ce que ça signifie ou quelles précautions les gens devraient prendre à ce moment-là. Donc, c'est un travail qui est évolutif à l'heure actuelle. On vient de commencer, on fait les ajustements, on est en train de finaliser l'installation des équipements, on peaufine nos méthodes. Donc, c'est un contrat de 2 ans et le contrat de 2 ans vise à ça. Donc, trouver le meilleur moyen de sécuriser d'un point de vue avalanche la route dans ce secteur. Il est possible de consulter le site Internet d'Avalanche Québec afin d'obtenir plus d'informations sur les avalanches.